Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai avec quelque chose d'assez spécial, le Jeep Grand Cherokee. Aujourd'hui je suis à nouveau accompagné d'Idéo, mon stagiaire. Comment tu vas? Moi ça va très bien, merci. Et toi Pedro? Bah écoute, nickel. Là on a un véhicule assez unique quand même. Franchement ça assez fait plaisir. Sympathique, original, massif. Il y a tellement d'arguments beaucoup de critères pour le définir. Le Jeep Grand Cherokee, qui est donc la 5e génération. La première génération est apparue en 1992 aux États-Unis. Elle est sortie à la base pour concurrencer le Ford Explorer. Maintenant, on est sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme qu'un Ford Explorer. Et vous allez voir que, effectivement, en termes de finition, en termes d'équipement, là, on est vraiment sur du haut de gamme. Il y a une belle évolution, même par rapport à la version précédente. Clairement, je trouve ça vraiment. Ça grandit aussi. Ouais, ça grandit. Parce que depuis la première génération, ça a pris 50 cm, environ 10 cm par génération. Et là, on a vraiment un véhicule de 4,91 m, assez massif comme vous pouvez l'apercevoir. Sur cette face avant, on retrouve les 7 barres de la calandre, typique de Jeep ça. On a le petit liseré bleu autour du logo Jeep, parce qu'effectivement, ici on est sur une version hybride rechargeable. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Du coup, on a un moteur 2 litres turbo essence, avec du coup 272 chevaux. Effectivement. Couplé à un moteur électrique de 845 chevaux. Donc une puissance cumulée de 380 chevaux, ce qui est vraiment pas mal. Et un couple de 637 Nm. Ok, donc ouais, ça rage bien. 4 roues motrices, forcément, ça, vous vous en doutez. Et on a une batterie donc de 17,3 kWh permettant d'effectuer 51 km. Autant vous dire qu'honnêtement, c'est vraiment juste pour les normes et question d'éviter le malus. Donc, faut pas s'attendre à faire énormément de kilomètres. Surtout qu'on a une recharge de 3 heures quand même. Donc c'est raisonnable pour une hybride rechargeable. C'est raisonnable pour une hybride rechargeable, mais voilà, c'est vrai que pour 51 km qui se font assez rapidement quand même. Ouais, on les fait pas honnêtement. Oui. Voilà, un véhicule de 2,5 tonnes, donc forcément ça aide pas non plus en termes de consommation. On a des optiques full LED relativement fins quand même. Ou alors c'est parce que la face avant est grande, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Elles sont très profilées en longueur et c'est bien accompagné par la calandre et le petit détail voilà, alu qu'on peut retrouver en dessous. Exactement. On le retrouve un petit peu partout tout autour du véhicule. On a ces petits détails en alu. Bah déjà juste ici, on les retrouve en dessous et encore tout en bas. Ça donne un petit côté baroudeur je trouve, mais en même temps un baroudeur un peu classe. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ce qui le définit pour moi. C'est le gros 4x4 avec un bon moteur quand même en dessous et qui reste en même temps classe quand on veut rouler tranquillement. Surtout à l'intérieur, on vous montre ça tout à l'heure, mais dedans c'est vraiment sympathique. Donc ouais, une face avant vraiment typiquement américaine. Là on a vraiment quelque chose d'agressif, de massif, c'est costaud quoi. C'est assez cubique. C'est un cubique arrondi, et puis bien accompagné par ce capot avec deux grosses lignes sur le capot qui rajoutent un côté encore plus agressif à la voiture. Exactement. Sur le profil, on a déjà là, vous pouvez voir qu'il est surélevé. Surélevé pourquoi? Parce qu'on a des suspensions pneumatiques réglables sur 5 niveaux. Exactement. On a donc un niveau d'entrée, entre guillemets, donc pour faciliter l'accès au véhicule, parce que lorsqu'il est tout en haut, même moi de mon mètre 84, je galère un petit peu. Franchement, moi de mon petit mètre 70, franchement, c'est pas toujours évident. Ensuite, on a le niveau aéro, ça m'a fait rire le nom, parce qu'en termes d'aéro, je suis pas sûr qu'avec ça, on est vraiment une aéro au poil. Ensuite, on a 2 niveaux off-road et un niveau intermédiaire. Et du coup, là, on a mis au maximum question d'avoir un air très agressif, très massif. Et c'est réussi, honnêtement, c'est assez sympathique. On a des jantes de 21 pouces. Que je trouve plutôt joli, on dirait un petit flocon de neige. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai, on est dans le bon thème là avec l'extérieur. Exactement, là on est en montagne. C'est vrai que elles sont sympas, enfin, elles vont bien avec la voiture, moi je trouve que voilà, ça les accompagne bien. Ça fait un peu off-road, mais en faisant classe avec ce petit côté poli comme ça. Ici on est équipé en Pirelli P0, donc en 275 par 45 et en 21 pouces donc. Donc c'est assez gros quand même, 275 c'est quand même déjà assez large. Franchement ça commence à faire effectivement. La petite trappe de recharge donc en type 2, l'inscription Grand Cherokee entourée de bleu comme on est donc sur la version PHEV. J'adore ces inscriptions comme ça, c'est très américain aussi sur les SUV, marqué le nom du véhicule, de la finition. Les petits détails que toi t'aimes bien, déjà voilà, on a un biton. On a un biton noir et du coup gris ici. Et on a tous ces petits détails à lui qu'on va retrouver sur le rétro, en bas de la caisse, sur le dessus des poignées de porte. C'est voilà, vraiment on en retrouve. Toi du coup avec exactement avec la ligne qui accompagne la voiture. Exactement. Personnellement, j'adore vraiment. Moi franchement je suis vraiment fan. Je le vois parce que du coup on a oublié de le mentionner, mais ici on a le petit rappel
US ici là, oui, très sympa ça, vraiment très sympathique. Moi c'est vraiment mon point faible. Oui. Puis avec c'est vrai que ces tours de roue aussi qui sont de la couleur de la carrosserie en métallisé, c'est vraiment sympa. C'est vraiment joli, ouais. Non franchement, moi personnellement je suis fan de cette voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des véhicules qui sont vraiment commercialisés sur le marché américain et on en a très peu en Europe, des véhicules comme ça. Déjà, en Europe, nous on n'a qu'une version de ce modèle, mais c'est vrai qu'aux États-Unis ils ont plusieurs finitions. Nous on a la plus haute, d'office, c'est la plus haute. Voilà, on est obligé d'avoir la Summit. Mais voilà, c'est agréable de retrouver des véhicules comme ça aussi en Europe et pas seulement en Amérique, quoi. Après, il faut assumer la consommation aussi, on en reparlera plus tard, mais voilà. Sur l'arrière, c'est typiquement Grand Cherokee, on reconnaît un petit peu les lignes déjà qui étaient sur l'ancienne génération, même si, comme à l'avant, on a des feux beaucoup plus fins. D'ailleurs, on a cette ligne de caisse qui se fond dans l'optique. Mais ouais, on a quelque chose de beaucoup plus fin. On a aussi le petit logo 4XE, le Summit donc pour la finition dont on dispose et on a encore de véritables sorties d'échappement. Oui, ça fait plaisir. Ça se fait plaisir. On a une petite caméra aussi juste derrière là qui sert donc pour le rétroviseur caméra. Une seconde ici pour la caméra 360 degrés. Et vous allez voir qu'il est franchement bien équipé, hein. On a déjà l'Aion électrique, on va vous montrer le coffre ici déjà. On a l'Aion électrique avec un volume de 471 litres. Vous pouvez voir qu'il est assez profond, on en met des choses, hein. Là on a plusieurs sacs, etc. Voilà. Ça vous donne une petite idée. C'est vraiment, il est profond. Voilà, faut se dire qu'on peut vraiment mettre une grande valise en longueur, même pas en largeur, c'est vraiment en longueur. Donc, non, franchement, c'est correct. C'est correct. On a un petit ici en option, je pense, un petit accessoire antidérapant. On a encore une prise 12 volts ici. Et puis on peut donc rabattre les sièges. Ça nous fait quasiment un fond plat. Donc en termes de volume de coffre, on a de quoi charger. Ça reste assez familial, quoi. On vient de s'installer, on a réussi à monter à bord. C'est vrai qu'il y a un marchepied qui est en option. C'est vrai que là, ça aurait été un peu agréable, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, à l'intérieur, on n'est pas du tout chez Stellantis. Là, on est vraiment dans du FCA, dans du Jeep à l'américaine. Et honnêtement, ça fait plaisir. On a des petites boiseries. Franchement, moi, j'aime vraiment bien ce bois là. Ça fait très premium, je trouve, avec ses surpiqûres orange. C'est vraiment très joli. On n'est pas chez Jeep, on n'a pas besoin d'être dans un Wrangler. C'est clair. On est vraiment ici dans le Grand Cherokee avec de la boiserie jusque là. C'est vraiment du véritable bois. On a du cuir étendu de partout. Ici on a un petit effet matelassé que je trouve vraiment très joli. Encore sur tout le panneau de porte, jusqu'en bas au niveau des vides-poches. Qu'on retrouve aussi sur le siège d'ailleurs. Exactement, c'est vrai qu'on a le petit effet matelassé également sur le siège. Alors c'est pas du cuir, je dis du cuir mais c'est pas du cuir. Il n'y a rien qui est d'origine animale, c'est que du vegan ou du synthétique. Et du coup c'est plutôt sympa parce que visuellement honnêtement, même au toucher, ça reste très agréable. Sur toute la planche de bord. Vraiment partout, quoi, sur les sièges qui sont du coup chauffants, massants et ventilés. On a la totale. Les sièges maçons s'activent juste ici. Et puis après, on peut régler tout ça sur l'écran central de 10,1 pouces. Alors ici, on a 3 écrans. Vous allez voir qu'on a l'impression d'être dans une Taycan. Ici, on a donc le menu principal avec des widgets personnalisables. Si maintenant on appuie, voilà, on peut sélectionner ce que l'on souhaite. On a la partie média, la partie confort, du coup, avec la climatisation. Si je l'active, on peut gérer la climatisation, les massages, comme je vous ai dit, avec différents types de massages. À l'arrière, on peut aussi activer ou non. Donc, on a un système quadrizone. Donc, c'est plutôt correct. Je vais juste éteindre, question que ça fasse pas de bruit au niveau du micro. La navigation. On peut connecter le téléphone avec Apple CarPlay, Android Auto en sans fil. On a ici toute la gestion donc hybride avec les flux d'énergie, l'historique, etc. On peut régler la charge et tout ça. On a une partie off-road, très sympathique ça, avec toutes les données off-road. On a toutes les températures, on a le Select Terrain parce que vous allez voir qu'on a différents modes de conduite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les commandes rapides, donc on peut avoir par exemple la caméra 360 degrés, etc. On a pas mal de choses. Ici, on retrouve tous les menus présents à l'intérieur. Vous pouvez voir ici qu'on a un Macintosh. C'est le système audio. On a 19 haut-parleurs de très bonne qualité, honnêtement. Franchement, c'est vraiment super propre. Et donc ici, on peut régler un petit peu. On a des petites infos. C'est un peu gadget, mais c'est cool. Le compteur numérique personnalisable également avec différents menus. Tout se gère juste ici au niveau du volant. Ici, on a tout ce qui est système d'aide à la conduite. On a la conduite semi-autonome de niveau 2. On revient sur l'écran. Ici, on a donc un petit bouton qui nous permet d'afficher 5 petits raccourcis. Très sympathiques, ils sont également personnalisables. Et autrement, on a donc ici la carte comme je vous ai montré avant, on a toutes les consommations. Et vous pouvez voir qu'entre chaque menu, on a vraiment différents menus. On a ici l'autonomie,
On a la gestion charge, accès power, etc. On a vraiment différents menus. La consommation qui pique un petit peu. Hein. Après, on vient de faire de la montagne aussi. Ici, on a aussi le Night Vision qui détecte du coup les humains, qui les encadre en jaune. Alors, pas là, parce que je pense qu'il faut démarrer pour qu'il s'active. Mais en tout cas, c'est très pratique la nuit. Même, par exemple, hier, j'ai croisé des personnes qui étaient habillées tout en noir. Je les avais même pas encore vues, la voiture les avait déjà détectées. Et puis même pour les animaux aussi. Pour les animaux aussi, les cyclistes, etc. Ouais. Franchement, c'est top. Et toi, tu as un troisième écran. Exactement. Je te laisse montrer tout ça. On va pouvoir gérer plusieurs choses. Du coup, le premier élément déjà, ça va être qu'on va pouvoir mettre nos écouteurs sans fil. Donc pour le passager, comme ça il peut écouter sa propre musique. Exactement, ça c'est cool ça. Bah franchement c'est appréciable. Top. Et puis il peut gérer sa musique directement à partir de l'écran devant lui. On a ensuite, du coup, on peut gérer la radio ici de toute la voiture. On peut mettre des vidéos avec des clés USB. Et on a aussi un branchement HDMI qu'on vous montrera juste après. On peut aussi régler directement la navigation. Et donc là, c'est pratique parce que super pratique, pendant que le conducteur conduit, se concentre sur la route, et le passager peut rentrer une destination, peut rentrer des parkings, des stations d'essence. Donc voilà, au moins ça permet au conducteur de rester concentré. Et on peut aussi avoir accès du coup aux caméras et à certains dispositifs comme un nouveau téléphone ou du coup des écouteurs comme je vous ai dit précédemment. Car effectivement du coup on a ici une prise HDMI juste ici qui nous permettent de connecter, du coup on peut connecter quoi, par exemple on peut s'imaginer une console, parce que derrière on a une prise 230 volts au format US, donc il faudra un adaptateur, mais franchement je pense qu'il y a possibilité de brancher une console et de jouer directement sur l'écran. Peut-être, pourquoi pas. Ce serait super original, on n'a pas vraiment le temps de tester, mais je pense que ça peut se faire. En plus de la prise HDMI, ici on a deux prises USB type A et type C, une prise auxiliaire et une prise 12 volts. Le chargeur à induction juste ici, je ne l'ai pas dit mais sur la partie haute, ici on a la régénération, comme on est donc sur la version hybride. Ici on peut désactiver ou activer toutes les aides à la conduite et donc éteindre ou allumer l'écran du passager. Petit détail au sujet de l'hybridation, on a différents modes de conduite déjà ici, avec le mode hybride, le mode électrique et e-save qui permettent donc de charger la charge pour attendre, je sais pas, si maintenant on a chargé la voiture, on va faire de l'autoroute, ça sert à rien de vider la charge, on va la maintenir pour comme ça, dès qu'on arrive en ville, et on active de nouveau l'électrique et puis on roule en 100% électrique. On revient juste ici avec différents modes de conduite, on a pas mal de boutons, vous pouvez voir qu'ici on a donc le mode auto dans lequel on est, c'est vraiment le mode normal qui s'adapte en fonction. On a le mode sport, le mode neige, le mode sable et boue et le mode rock, c'est vraiment le mode... rien à voir avec la musique, c'est vraiment le mode un peu off-road, un petit peu rocher, un peu gravier, etc. Et ici on peut donc gérer le niveau de la suspension pneumatique sur 5 niveaux. Ici on a donc le mode 4x4 avec une boîte courte pour un petit peu pour faciliter le off-road. Et ici on a l'aide à la descente. Là juste en dessous on a deux porte-gobelets, typique des Américains, bon ça on a aussi chez nous donc en soi voilà. Par contre ce qui est typique des Américains c'est cette accoudoir. Là, on peut pas se gêner, on peut être voilà, tous les franchement, deux, voilà, on peut être tous les deux. Là, il n'y a pas de problème. Bien large, fixe par contre. Ici, on a un petit vide-poche pour ranger des pièces ou des petites cartes ou je ne sais quoi. Et ici, on a un plus grand dans lequel on peut rentrer une bouteille de 50 centilitres facilement. Donc, c'est assez appréciable. Et en termes de confort, on est vraiment bien installé. Ah, franchement, voilà, à l'avant, on a de la place. On ira à l'arrière juste après. Mais franchement, à l'avant, on a vraiment de la place. C'est vraiment confortable. Puis, on a ce style très US et assez classe quand même. C'est assez sympa. C'est vraiment le mélange entre le 4x4 assez off-road, assez haut, mais en même temps assez vraiment classe et assez technologique. Enfin là, ça reste. Clairement, là, on est bien équipé. On est vraiment bien équipé. Exactement. La conduite semi-autonome, on le verra sur la route et tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est vraiment bien équipé. On a un toit ouvrant ici, donc un toit panoramique ouvrant, gérable juste ici. On a vraiment la totale, on a un plafonnier en Alcantara, c'est très joli ça, et c'est agréable au toucher. On a le rétroviseur aussi qui peut se mettre du coup. On en a parlé tout à l'heure, le rétroviseur caméra. On va voir les places à l'arrière. C'est parti. On parlait tout à l'heure de voiture familiale, je pense que c'est le cas honnêtement. Là, oui, on a pas mal de place, le siège il est réglé pour moi, je fais 1m84 et vous pouvez voir qu'en termes d'espace au genou, il y a encore de la marge. Ici je peux passer les pieds sous le siège et au niveau de la... garde au toit, je suis plutôt bien. Franchement, c'est ça qui est agréable aussi. C'est que ça peut accueillir des personnes assez grandes. C'est vrai que moi, du coup, je suis un peu plus petit, je fais 1m70. Donc, moi, je suis vraiment très très à l'aise. Et c'est vrai que des personnes comme toi, qui sont un peu plus grandes, et au moins, ça reste appréciable, ça reste confortable. Et on peut faire du long trajet comme ça. On n'est pas étriqué, on a de grandes ouvertures, des grandes surfaces vitrées. Et on retrouve la même qualité de finition qu'à l'avant. Même à l'avant. Le bois, on retrouve les petites surpiqûres en matelassé, le cuir partout, la sono.
Ici, là, toi, t'aimes bien ce petit détail. Exactement, moi j'aime bien, voilà, ce petit détail simplement. Et puis, même là, au niveau de l'arrière du siège, tu m'en parlais tout à l'heure. Les on a le petit rappel ici. On a... Franchement, c'est top. Hein. Les surpiqûres ici, voilà, ça fait vraiment qualitatif. C'est vrai. On a le petit accoudoir, etc. Exactement. Qui tombe bien. Lui aussi en cuir. Alors, comme dit, c'est pas du vrai cuir, hein, je le rappelle, mais ça s'apparente vraiment à ça. Et comme je vous disais, ici, on a donc la climatisation en quadrizone avec les sièges chauffants, ventilés. On a un aérateur ici, ainsi qu'ici. Et on a encore, comme à l'avant, 4 prises USB, 2 type A, 2 type C. Donc la prise 230 volts. On est bien installé, c'est confortable. On peut également gérer le dossier. Ici, on a une petite poignée qui donc nous permet et de rabattre les sièges et de régler l'inclinaison. Parce que c'est vrai qu'au fond, on est peut-être un peu trop couché, mais toi, je sais que t'aimes bien. Toi. Voilà, c'est vrai que moi, là, je suis vraiment au top. Là, je pourrais faire des kilomètres comme ça. Ça donne envie. Mais franchement, ça donne envie. Hein. Puis avec ce décor, et même ces boiseries, là, je revois de nouveau l'avant, là, c'est juste magnifique. Franchement, c'est top. Maintenant, reste à voir ce que ça donne sur la route. Bon, on est au volant. Et là, effectivement, on remarque tout de suite qu'on est bien en hauteur. Oui, tout de suite. On est imposant face à tout le monde en fait. C'est assez impressionnant. Même juste à côté d'un Q7 l'autre jour. Le Q7 était petit. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Surtout que là, on est que du coup en mode aéro, donc le mode assez bas quand même. C'est vrai qu'on domine la route. Quoi. Et en fait, on reste assez haut quand même. Exactement. Et tout ça dans un confort. Franchement digne des plus grands. Parce que parfois c'est un poil dur, mais globalement, un poil ferme, on a un petit effet bateau comme ça, on a un petit peu secoué, vous savez, genre vraiment assez confort comme ça, donc c'est assez cool. Moi j'aime bien ce côté-là, un petit peu très confortable. Oui, je suis d'accord. Et puis ça alimente du coup le côté un peu classe de la voiture. Voilà, c'est assez smooth. Ouais, c'est smooth, c'est le terme. En plus, c'est vrai qu'en termes de confort, on a remarqué que la sonorisation elle est quand même relativement bonne, même à 130 km/h. Pour un véhicule qui est gros comme ça, qui est assez massif. Moi je suis assez je suis agréablement surpris. Je trouve ça vraiment très correct. Quoi. Il y a juste un poil de bruit de vent au niveau des rétroviseurs, mais quand on voit la taille des rétroviseurs, c'est un peu normal. La taille. Et donc oui voilà, c'est vrai que c'est normal, mais franchement je trouve ça vraiment très correct. Franchement globalement c'est réussi. En termes de perf, on vous l'a dit, 380 chevaux, de quoi déplacer la 2,5 tonnes relativement facilement quand même, parce que le 0 à 100 se fait uniquement en 6 secondes 3. Ça reste quand même assez impressionnant. Franchement c'est du poids quoi. Pour 2,5 tonnes, 6 secondes 3 ça reste vraiment correct. Hein. Pour un petit 2 litres de 272 chevaux de base. Alors après il faut avoir la charge, effectivement. Bien sûr. Chose qu'on n'a pas tout le temps. Et très rarement je pense, au vu de la déconsommation. Mais 272 chevaux, ça suffit quand même pour déplacer. Oui, franchement, au quotidien largement. Quoi. On a pu faire quelques essais, on a un peu accéléré sans non plus déborder. Mais et franchement, ça reste correct. Voilà. C'est pas un foudre de guerre, faut le dire. Bon, quand même, hein, mais ça marche bien. Ça marche bien. Mais c'est pas non plus voilà. Mais ça reste très correct. Enfin, on peut doubler très facilement. Franchement, c'est vraiment bien. Surtout que en termes de dynamisme, on a la plateforme Giorgio, donc la plateforme qui est présente sur la Giulia et sur le Stelvio. Donc on sait ce que ça donne sur le Stelvio. Je me suis dit peut-être que ça va être aussi dynamique, mais au vu des suspensions etc, du poids supplémentaire, parce qu'on a quand même je crois 700 kg en plus, hein. C'est quand même quelque chose. Au final, c'est pas aussi dynamique qu'un Stelvio. Ça tient bien la route tout de même. Moi je trouve que on a 275 aussi. Hein. Oui, on a aussi des gros pneus, mais c'est vrai que hier quand on était dans le col, moi j'ai été agréablement surpris. Enfin voilà. C'est pas si mal. C'est pas voilà. Après c'est vrai qu'il y a ce petit côté où c'est lourd, on sait pas trop comment ça va réagir, on sait pas trop si ça passe ou pas. Mais c'est largement suffisant et ça prend pas énormément de roulis, malgré qu'on ait les suspensions et qu'on soit assez haut quand même. Non franchement vous pouvez voir. Alors il y a toutes les affaires qui bougent derrière. Mais ça prend pas énormément de roulis quand même. Franchement je trouve ça assez précis. Quand on voit la hauteur à laquelle on est. Ouais par contre c'est vrai que je l'ai pas dit mais la direction elle est relativement précise. Ouais par contre c'est vrai qu'en termes de conso, il faut prévoir le budget. Voilà, après on s'y attend aussi. Un gros véhicule comme ça. Type américain tout de même. Exactement. Même si c'est un petit 2 litres, ça consomme quand même beaucoup, faut déplacer le poids. Hein. Donc là en moyenne, vraiment sur notre essai, sachant qu'on a fait de la montagne, hein. Donc on était en col aussi. On a un peu tout fait, on a fait de la montagne, on a fait de la voie rapide, de la ville. Exactement, et là on est à 11 litres 8. En fait le souci c'est que stabiliser ça va encore,
Et dès qu'on réaccélère, dès qu'on veut se mettre à la vitesse indiquée, là c'est vrai que ça... Dès qu'il suffit d'une petite accélération et ça va... Il faut y aller vraiment mollo avec la pédale, autrement on arrive vite aux 50 litres au 100 instantané, 50, 60 ou plus. En roulant soft, on arrive entre 25 et 30. C'est ça, vraiment. C'est vrai que ça... mais ouais, stabilisé à 130, j'avais vu 10 litres au 100 en instantané. Et à 110, il faut compter entre 7 et 8. Donc ça va encore, mais c'est vraiment le problème des réaccélérations qui pose problème. Et après on a un réservoir, je sais plus, on les 72 litres. 72 litres. 72 donc, franchement, après en même temps, c'est des véhicules qui sont amenés à rouler beaucoup, à faire des longues distances. Donc voilà, c'est vrai que 72 litres, c'est pas négligeable. Par contre, le prix du plein. Mais du coup, le prix du plein, forcément. Là, ça va piquer un petit peu. Hein. Il pique un peu, quoi. Mais bon, on est quand même à bord d'un Jeep. En termes de franchissement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je pense que ça le fait quand même. Hein. On a vraiment un véhicule de classe qui s'apparente finalement un petit peu à un Range Rover. Oui, je suis d'accord. Dans le côté un petit peu... Même en termes de... Alors, très largement, mais je trouve en termes un peu d'esthétique, de coupe, on va dire. En termes de coupe, c'est un gros SUV, quoi. C'est un gros SUV, voilà, avec un coffre assez plat à l'arrière. C'est pas coupé, donc voilà, c'est le gros SUV qui peut ressembler un peu, qui peut s'apparenter légèrement à un Range Rover. Donc effectivement, du coup, en termes de franchissement, eh ben, on peut quand même bloquer le différentiel arrière. On a quand même quelques petits tips. On a tout ce qui est gestion de tangage, etc. On peut en plus monter les suspensions tout en haut. Par contre, j'ai pas trouvé l'angle d'attaque, mais je sais que sur un passage de guet, c'est faisable jusqu'à 61 cm. Donc ça fait quand même un gros passage. Je dis, on a un véhicule hybride avec une batterie, ça l'empêche pas quand même d'avoir quelques fonctions en off-road. On a les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2, ça se débrouille parfaitement bien. Là on a un petit virage, et bah, ça gère parfaitement bien, ça c'est top. Donc ouais, en fait on a vraiment toutes les aides à la conduite, etc. Donc on est vraiment bien. En fait en termes d'équipement, il a la totale, quoi. Bah franchement oui, à part les sièges maçons à l'arrière, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter, quoi. Exactement, franchement je vois pas... C'est assez ouf, quoi. Et ouais, bon, pour un budget quand même de 99 500 €. Voilà. Ça reste un sacré budget. C'est un sacré budget. Pourquoi? Parce qu'il est uniquement vendu aussi en finition la plus haute. Aux États-Unis, il y a plusieurs finitions. Et forcément, avec cette finition la plus haute, on a aussi toutes les options de base. Donc il n'y a pas d'option à choisir à part tout ce qui est peinture. On a marchepied qui est en les option, accessoires, voilà. Les accessoires, exactement. Au final, est-ce que ça se compare pas un petit peu au RX qu'on avait eu, enfin que j'avais eu, pourquoi pas, qui venait d'arriver? Parce qu'au final, on a un gros SUV hybride rechargeable, quasiment 5 mètres, etc. Maintenant, la question c'est, est-ce que toi, tu préfères le RX ou ce Jeep? Moi, je préfère le Jeep, ça c'est clair, je l'ai toujours dit. Que ce soit en termes d'esthétique extérieure, mais c'est surtout la finition intérieure. Moi, voilà, avec ce bois, ce cuir en surpiqûre qui rappelle le bois, enfin voilà, franchement, toutes les options, les 3 écrans. Voilà, moi, c'est vrai que je suis fan de ce véhicule. Je m'en doutais, moi, c'est quand même plus le RX, même si j'adore ce petit côté vraiment très américain qu'on retrouve de moins en moins. Ça se faisait beaucoup au début des années 2000 parce qu'on avait pas mal de constructeurs encore américains avec tous les partenariats qu'il y avait à l'époque. Et là, c'est vrai que ça fait plaisir de vraiment rouler. Moi, j'aime bien les États-Unis en général et la culture automobile là-bas. Et là, pouvoir rouler dans des grosses voitures comme ça, moi, ça me fait kiffer. Vraiment. Ah, ça fait plaisir, voilà, d'avoir ce genre de véhicule aussi en France et en Europe, c'est vraiment agréable. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce Jeep. Merci à toi encore pour la participation. C'est la dernière fois que tu étais du coup sur un petit essai. C'est ça. Dans la semaine de stage. Je remercie aussi à toi parce que ça fait plaisir de pouvoir essayer des véhicules assez prestigieux comme ça. Tous les véhicules qu'on a pu essayer, j'ai pu enrichir beaucoup d'expérience et beaucoup de plaisir. Bah écoute, un grand merci à toi. Et du coup, si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aiderait grandement à la développer pour être plus crédible auprès des marques afin de vous présenter de plus en plus de véhicules. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste quelques petites stories, backstage, etc. Comme ça vous pouvez voir ce qui arrive en avance sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!